Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avions vu il y a peu que notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'humilité de son berceau, dès le début de sa vie mortelle, apparaissait comme un signe de contradiction. Il ne laissait pas le monde indifférent. Il le remue même, ce monde. Il attire les âmes, ou alors il les effraie. Il soulève des tendresses et des adorations, mais aussi des haines mortelles. On vient de partout et toutes les classes se font représenter à ses pieds. Le jour de l'Épiphanie, c'est le tour des rois mages, c'est le tour des païens. La crèche s'enrichit ainsi de nouveaux personnages. L'Épiphanie, on vous le redit chaque année, c'est la manifestation de Dieu. L'Église grecque catholique parle plutôt de théophanie, qui a le même sens. C'est la fête de la lumière qui se manifeste et qui se répand. Cette lumière est partie des collines de Bethléem, où les anges l'ont fait briller aux yeux éblouis des bergers, et plus encore à leur cœur. Cette lumière a traversé les plaines et les vallées, les collines et les montagnes, les ruisseaux et les fleuves. Elle est devenue l'étoile des mages, et elle a brillé pour eux dans le ciel limpide de l'Orient. Et c'est là même, il n'y a qu'une clarté. Tout rayon d'astre ou d'âme vient et doit s'y rapporter. C'est Jésus, Verbe éternel, lumière de lumière. Il éclaire les yeux et il éclaire les cœurs par les yeux, et aux uns et aux autres, il se donne. Et Dieu avait besoin de se manifester au peuple. Cette fête inaugure donc, après le cycle de la Nativité, le cycle de l'Épiphanie, au cours duquel vont être commémorées les révélations, les manifestations successives du Verbe incarné. Dieu se manifeste au peuple par son Fils unique, et il le fait par la révélation de l'étoile au fond de la Chaldée. Aux Juifs, il se manifeste par la sainteté et par la vision de Saint Jean-Baptiste, et il le fait par le baptême dans les eaux du Jourdain. Et enfin, aux apôtres, il se manifeste, il se révèle par le miracle à Cana, miracle qui éveille leur foi. Dieu a donc manifesté son Fils fait homme. L'Épiphanie est donc bien la manifestation de la majesté divine par-delà l'enveloppe de la chair. Il manifesta sa gloire, dit saint Jean. Et une fois passée, cette manifestation serait-elle un fait dont il n'est plus question, comme le Christ manifeste hommage par l'étoile, aux Juifs par l'écriture, il parle à chacun selon son genre d'esprit. Il se manifeste en tous les cas toujours par son Église, il se manifeste par la doctrine qui luit comme l'étoile. Et toutes les doctrines dans ce monde, nous le savons, toutes les doctrines autres que la doctrine révélée, toutes ces doctrines dans le monde s'éveillent et disparaissent. Toutes ont leurs défauts. Il n'y a que cette doctrine qui demeure éternellement. Et notre Seigneur Jésus-Christ rayonne par les saints qui vont frapper les yeux du monde et qui vont le convaincre de pécher. Il se manifeste par les vertus dont il est le soleil et qui ne sont que ses rayons. Au fond de toute question, c'est Jésus de Nazareth qui est en cause. C'est pour lui que se livrent les grands et décisifs combats. Et Dieu manifeste toujours son Fils. Alors nous, vivons donc tournés vers lui et agissons comme les mages. Allons
jusqu'où l'on voit. C'était un premier point, cette manifestation. Un deuxième point, c'est qu'aujourd'hui même, et durant toute la semaine qui succède à cette fête de l'Épiphanie, c'est sur l'étoile que l'Église attache ses regards, la vision de la lumière attachée à la foi des mages. Dieu s'est manifesté par une étoile merveilleuse. Le prophète Isaïe avait dit « Lève-toi, Jérusalem, sois illuminée, la gloire du Seigneur s'est levée sur toi, des fils sont venus de loin et des filles se lèvent à tes côtés. » Et l'on répétait entre juifs ces prophétiques augures d'Isaïe. Alors que l'on relit aujourd'hui dans l'Épître ces somptueuses promesses dont se berçait l'ambitieuse impatience des Juifs, dans l'Évangile, saint Matthieu survient pour nous en raconter l'échéance. L'illumination qu'attend Jérusalem commence de resplendir sur un horizon fort lointain, au fond des ténèbres qui couvrent les gentils. Il y a là une manifestation de la souveraineté de Dieu. L'Épître prédit admirablement l'Évangile et éclaire le mystère. Une étoile se lève au firmament. La lumière se fait dans l'esprit de quelques sages du paganisme et ils comprennent que c'est le signe du grand roi. Ils se mettent aussitôt à sa recherche et ils se munissent des présents qu'ils veulent lui offrir. La gloire divine apparaît miraculeusement dans le ciel, mais aussi dans les cœurs. Et par-delà les distances, l'étoile visible réjouit la révélation intérieure et fait éclater la vérité annoncée par le prophète, celle que chantait l'introïte. « Voici qu'arrive le souverain Seigneur, il tient dans sa main le règne, la puissance et l'empire. » Alors, approfondissons un petit peu ce mystère de l'étoile. Chacun de nous, ainsi que les mages, chacun de nous a son étoile, c'est-à-dire quelque chose qui l'attire vers Dieu, qui lui indique la vérité, qui lui sert de point de repère. Notre âme n'aurait donc qu'à suivre cette étoile. Elle n'aurait qu'à aller où cette vérité la conduit, et elle arriverait là où il lui serait bien heureux d'être et bien heureux de rester surtout. Cette étoile qui conduisait les mages n'était point le soleil. Elle se contentait d'orienter, de diriger, de guider dans la nuit, sans en dissiper les ténèbres, un peu comme cette foi, semblable à la foi dont elle peut être regardée comme l'image. Avec elle, il y a assez de lumière pour qu'on puisse marcher et qu'on puisse aller vers Jésus. Et cette étoile détermine la vocation des mages, représentant du reste des hommes, et l'étoile guide cette vocation. Elle leur apprend qu'il faut connaître, qu'il faut reconnaître et qu'il faut suivre Jésus-Christ. Elle les conduit vers lui. Alors si nous allions, nous, comme les mages, dans la direction de cette petite lumière, si nous suivions bien simplement le chemin où elle nous conduit, oh, comme nous irions très loin. Tout ne sera point facile. Déjà pour les mages, l'épreuve fut rude, la tentation cruelle, lorsqu'aux approches de Jérusalem, l'étoile disparaît à leurs yeux. Et il en va ainsi dans bien de nos vies spirituelles. Une éclipse se produit parfois. Au début, l'âme a vu, l'âme a compris. Et alors, elle est venue courageusement, généreusement. Elle s'est mise en marche et à l'œuvre. Et tout d'abord, par cette impulsion, tout semblait très facile. L'âme se donnait avec joie, avec ardeur, avec élan. Mais, comme pour les rois mages, l'épreuve douloureuse, parfois terrible, vient éprouver la fidélité et l'amour. L'étoile, guide puissant, et
Apparente conductrice, cette étoile se cache complètement et laisse un jour la pauvre âme dans l'obscurité, seule, comme abandonnée dans les ténèbres de la nuit. Comment donc continuer la route? Et découragé, rien ne dit plus rien à cette âme. Le chemin semble long, le chemin semble difficile, enveloppé de dangers, de doutes, d'épreuves, de ténèbres épaisses. Eh bien là, comme les rois mages, à nous de demeurer fidèles, confiants, et l'étoile reparaîtra pour nous conduire au port. Comme pour les mages donc, l'étoile peut disparaître un instant. De là, une certaine inquiétude. On en vient même à penser, mais suis-je là où Dieu me veut? On songe alors à une vie meilleure, où l'on croit devoir être. Alors il ne faut pas s'effrayer, on peut sentir intérieurement une inquiétude, notre cœur peut même tomber dans quelques grandes faiblesses. Il faut laisser tout cela. L'étoile ne se dérobe que pour un moment. Restons fidèles et elle réapparaîtra à nos yeux pour nous éclairer. Et il suffira aussi de faire effort sur nous-mêmes et l'on sentira une force qui nous soutiendra. À quoi bon chercher des consolations? Ne vaut-il pas mieux se dire, si peu consolé que je sois, et bien que je n'éprouve aucune joie, que tout soit triste autour de moi, je préfère encore être là où est la volonté de Dieu. Et quand on se dit cela, non pas par fatalisme, mais mu par l'abandon à la volonté de Dieu, on éprouve souvent une certaine paix. Et c'est dans cette paix, c'est de cette paix, soyez-en certains, que naît bien souvent le courage d'aller jusqu'au bout que Dieu nous a fixé. Et puis cette étoile s'arrête sur un lieu, sur le lieu où est l'enfant, dans une étable obscure. On imagine sans peine la surprise des rois mages, tant de fatigue pour ces hommes âgés, tant de difficultés. Eux, des savants, des grands, des hommes respectés, ayant tout quitté, royaume, palais, et les voilà dans un gîte de bêtes. Le but que nous avons poursuivi n'était-il pas insensé? Dans ce gîte de bêtes désigné par l'étoile, que trouve-t-il? Il trouve, comme dit saint Ignace, un petit pauvre, une pauvre femme et des animaux. Voilà ce qu'il y a. Un petit enfant, loin, très loin de ce Dieu dont ils lisent l'existence dans le ciel, qu'ils étudient et dont le nom est écrit là-haut avec des mondes innombrables. Ils auraient pu dire « Quel Dieu rétréci, quel Dieu rapetissé !» Eh bien non, ils ne s'arrêtent pas à cette pensée, à cette tentation, mais quand même pour les mages, en eux-mêmes, se livrent quand même un combat. Et dans cette étable, comme plus tard sur le calvaire, voilà le roi des Juifs. Et il a fallu aux mages l'intelligence des choses. L'amour avait mis en leur cœur la confiance et la foi. L'amour leur expliquait tout. Les mages ont compris que l'amour de Dieu est la cause de l'incarnation comme de la rédemption, et alors ils se sont inclinés, confondus, anéantis, abîmés devant cet amour. Voilà le mouvement des cœurs droits et fidèles. Alors, que de leçons à tirer de ce que nous dit cet enfant de la crèche et que les mages ont compris? Cet enfant, il est humble, et nous sommes orgueilleux, vaniteux. Cet enfant, il est petit, et nous avons horreur de ce qui est petit. Cet enfant, il est obéissant jusqu'à la mort, et nous. Il souffre, et la souffrance nous répugne. Nous recherchons des honneurs, des louanges, et lui. Les mages ont tout de suite compris. Ils ont pu mesurer l'amour de Dieu dans sa pauvreté, dans sa misère, et ils se sont inclinés devant cette abjection d'autant plus profonde et complète que l'amour était plus grand
ils interprétèrent ce qu'ils voyaient par l'amour, et c'est ce même amour qui leur avait fait accomplir à eux une folie par ce long voyage. L'amour peut bien avoir fait faire une folie à Dieu. Oui, il a fait toutes les folies que le véritable amour peut inspirer, s'abaisser jusqu'à la crèche, jusqu'à la croix, jusqu'à l'Eucharistie. Mais pour tomber à genoux, au lieu de se détourner de ces choses comme d'une sottise incompréhensible, il faut que le cœur parle. Il faut que le cœur montre qu'il n'y a rien de plus grand que le dévouement, le don de soi, l'amour de charité. Et c'est pour cela que les mages se prosternent, adorent le nouveau-né, tout en jetant un regard illuminé sur la miraculeuse pureté de la très sainte Vierge Marie. Dans cette crèche, les mages ont lu la déchéance de l'homme et la bonté de Dieu venant relever cet homme. Il y a en effet des choses dont il faut se moquer ou qu'il faut adorer. Et les mages se sont prosternés et leur cœur ouvert a fait ouvrir leurs mains et leurs trésors. Et sur l'inspiration de l'amour, ils répandent ce qu'ils ont de plus précieux aux pieds de l'enfant Jésus, or, encens, myrrhe, présent chargé d'un sens profondément mystique. L'or, c'est l'hommage rendu au roi de l'univers. Il est roi et sa générosité lui a bien mérité de régner sur nos cœurs. L'encens proclame la divinité de l'enfant. Il est Dieu. Oui, il fallait être Dieu pour faire ce qu'il a fait. Emblème de leur amour, de leur prière qui se consume et qui monte de la terre vers le ciel. Puis reconnaissant dans ce petit enfant la sainte victime du calvaire qui s'est volontairement condamnée à souffrir du berceau à la croix, il verse la myrrhe de la pénitence, de la mortification et du sacrifice, car il n'y a pas de véritable amour sans immolation et sans sacrifice. Cette myrrhe, c'est le présage de la mort que le Fils de l'homme va subir. Il est homme, couché dans ce lit de pauvreté, de souffrance, en attendant la croix. Alors nous offrons alors ce que les mages ont offert. Offrons ce que nous avons, biens multiples qui doivent être aussi au service de notre Seigneur Jésus-Christ, biens du cœur qui doivent y être tout entiers. Offrons-lui le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes. Il n'y a rien de bon dans l'encens que ce qui monte en fumée vers le ciel. Dans l'âme, il n'y a rien de bon que ce qui monte vers Dieu en prière et en amour. Il y a enfin un troisième et dernier point que je ne ferai qu'effleurer, c'est la fidélité des rois mages qui est tout entière dans ce mot. Nous avons vu et nous sommes venus. Voilà bien la parole de la foi, la parole de l'âme fidèle. La foi a répondu à ce langage de Dieu, au langage de cette manifestation. Et les mages se sont levés et ils ont cru. Ils ont discerné le message du ciel. Ils ont su découvrir la tendresse infinie sous les apparences cachées dont elle s'enveloppait. Ils se sont levés, tandis que les Juifs sont restés sourds, malgré l'étoile qu'ils possédaient. Nous avons vu et nous sommes venus. Rien ne les forçait à venir, rien. Mais d'aussi loin qu'ils ont vu, ils se sont levés. La foi est lumière pour l'intelligence, elle est aussi don de Dieu. Et il suffit à l'âme de voir, et elle vient, avec promptitude, disposition simple, empressement du cœur. Voilà la parole de l'âme chrétienne. Nous avons vu et nous sommes venus. Nous sommes venus tout entiers avec ce que nous avons, avec tout ce que nous sommes. Il nous a suffi de voir et nous sommes venus. Encore une fois, à Jérusalem, de savants docteurs juifs avaient en main toutes les Écritures. Ils les connaissaient parfaitement et ils avaient au surplus la grâce pour en saisir et comprendre le sens qu'ils expliquaient autour d'eux, indiquant même la date précise et le lieu de la naissance du Sauveur. Ils ont renseigné les mages sans se déranger en rien,
sans quitter leurs affaires, leurs plaisirs, dans une indifférence totale. Eux ne sont pas venus et n'ont rien vu. L'obstacle qui étouffe la vraie lumière, c'est l'orgueil. Et il n'est pas de vraie lumière possible sans humilité. Tout déjouait donc les plans et les calculs de ces Juifs orgueilleux. Ils avaient rêvé d'un Messie triomphant sur la terre, une sorte de Jupiter, avec tout le prestige de la gloire mondaine. Combien d'âmes savent où est le bien? Combien d'âmes parmi nous sont clairvoyantes? Elles s'analysent parfaitement, elles voient, mais elles ne viennent pas. C'est de la lâcheté. Eh bien, il faut le dire aujourd'hui spécialement, la lâcheté unie à la clairvoyance est quelque chose qui nous condamnera devant Dieu. La conscience est aussi une étoile. Certains instincts du bien éloignent du mal. On se plaint parfois de ne pas voir assez, mais plus on ira, plus on verra. Mais faudra-t-il encore agir? Notre Seigneur nous l'enseigne. Quiconque ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut être mon disciple. Où est notre Seigneur? Il est dans la vérité, dans la bonté, dans l'humilité, dans le sacrifice pratiqué, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.